Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une courte vidéo d'astuces en utilisant ChatGPT dans plein de domaines. C'est possible de le faire, on peut le faire dans le commerce, web marketing, dans l'informatique, étonnamment. Et vous allez voir que c'est assez sympa. Donc là, on va partir sur ChatGPT, on va se dire, ok, moi ce que je veux, c'est créer... je veux quelque chose qui va aboutir à un diagramme. Et j'en ai besoin surtout pour la compréhension. C'est-à-dire que je suis pas sur un simple truc, on va dire, littéraire, où une explication littéraire va me suffire. Ce que je veux, c'est avoir très rapidement une représentation de cet élément-là pour bien comprendre les choses. Ce qui souvent est délicat à réaliser, ou qu'on ne nous fournit pas forcément pour comprendre une infrastructure, mais pour comprendre plein d'autres choses également. Donc là, l'idée c'est de se faire expliquer le truc par ChatGPT et ensuite de lui demander de nous générer un diagramme. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc nous on va partir sur un exemple de centralisation de log par exemple. Et on va partir dessus. Donc on va lui dire, écoute, en tant que CTO d'une société informatique, tu as besoin d'élaborer, tu disposes d'un parc de serveurs en data center et tu aimerais collecter les logs système et applicatifs pour les centraliser dans une base de données pour les visualiser. La phrase est un peu longue. Visualiser avec Grafana. Que proposes-tu? Ok, donc on va voir ça. Ok, donc nous, il nous propose des outils recommandés pour la collecte de logs déjà. Première chose, Fluentbit ou Fivebit. Alors moi, j'aurais préféré Vector, mais on va voir après. Effectivement, les logs, du coup, il a bien repéré les logs sur lesquels on veut un peu voir les choses. Centralisation de logs, Elasticsearch, Loki ou InfluDB. InfluDB, je pense que pour les logs, c'est mort, c'est pas bon. Là, il nous embobine un peu. Donc Loki et Elasticsearch, très bien. Et Grafana derrière. Derrière, sécurité des accès, ok. Ouais, effectivement, il couvre déjà un peu le truc. On va lui dire, ok. Dans mon cas, dans notre cas, je préfère faire je choisis de faire la collecte de logs avec Vector et d'envoyer les logs dans Elasticsearch. On pourrait même mettre Victoria Logs. Ok. Ok. On va lui dire ensuite je souhaite réaliser des dashboards. Alors là on saute un peu des étapes parce qu'en fait si on connaissait pas on pourrait pas en arriver là tout de suite. Des dashboards Grafana pour filtrer mes logs et appliquer un SSO qui cloque, je sais plus à chaque fois qui cloque à Grafana. Peux-tu, c'est là où c'est intéressant, peux-tu nous faire un schéma en Mermaid? Et ouais, parce que c'est ça la petite astuce, c'est que en fait, ChatGPT est capable de générer du Mermaid. Donc là, gros merci à mon collègue Enguerrand qui
qui m'a suggéré, ou qui m'a montré en tout cas ceci. Et du coup là on a un parc de serveurs, on a Vector qui collecte, qu'envoie dans Elasticsearch et qui a Grafana qui l'interroge. On a nos utilisateurs, accès via SSO, donc ouais, en fait il y a même une flèche entre l'utilisateur et le keycloak là ici, c'est pas directement, quoi, c'est un triangle là, en fait. Ok, et là on pourrait même continuer, on pourrait lui dire je souhaite également collecter les métriques des serveurs, métriques système des serveurs, système des serveurs, avec Victoria Agent, et les stocker dans Victoria Metrics, pour aussi les visualiser et compléter mes dashboards. Que proposes-tu? Ok, on va voir ça. Ok, j'ai ma mermaid, ok, très bien, donc on va le prendre, tac, 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 hop, alors, qu'est-ce qu'il propose? Ok, alors on peut pas zoomer, donc on a Vector effectivement qui collecte, qu'envoie dans Elasticsearch, on a Victoria Agent qui collecte, qui envoie dans Victoria Metrics, et tout ça c'est exploité par Grafana, très bien. Donc maintenant on va lui dire, bah écoute, je dois présenter cela lors d'une réunion à mes collègues. Peux-tu me préparer une présentation? Donc là, il va pas nous faire des slides. Hein. Alors on pourrait coupler à Canva à côté. Je pense qu'il y a peut-être moyen encore de rebondir derrière tout de suite. Le titre de la présentation, tac, introduction, toc, architecture globale, donc là notre diagramme. Ah, il coupe quand même, hein, donc on pourrait presque faire des choses. Voilà, installation, collecte de logs avec Vector. En plus, il nous présente des exemples, donc ça c'est assez sympa. Collecte des métriques avec Victoria Agent. Alors là, bon, ça va pas marcher parce que si on n'installe pas les paquets, les repositories qu'il faut, ça marchera pas. Je pense que dans les configurations, il est peut-être un peu juste. Alors c'est du toml effectivement, donc peut-être qu'il y a des trucs qui marchent. Quoique non, le Victoria Agent c'est pas du toml, donc ça c'est faux. Ouais, ça c'est faux. Bon, il y a à boire et à manger. Faudrait le guider plus, hein, surtout on l'a pas assez accompagné. Ça ressemble à quelque chose qui est pas mal pour la configuration de Grafana, effectivement. Mise en œuvre en plus, donc il nous propose déjà une structure. Là en fait on a brûlé pas mal d'étapes, hein. Je lui ai pas fourni, on aurait dû plus creuser, plus le challenger sur beaucoup d'étapes, pour qu'il soit encore plus précis, pour qu'à la fin le rendu soit encore plus pertinent, etc. Là on a été, la toute première étape est souvent très très importante. On dit toujours faut placer le contexte. Là faut placer le contexte, il aurait fallu vraiment donner plus d'éléments, peut-être déjà aborder l'aspect centralisation des métriques également. Et puis il y a une étape où on a un petit peu sauté lui faire du mermaid et en même temps lui faire faire la conception. Et du coup peut-être il se canalise une fois sur l'un, une fois sur l'autre, donc du coup c'est pas forcément easy. Le mieux ça aurait été de discuter avec lui pendant vraiment pas mal de temps pour peaufiner l'architecture, je pense. Et ensuite lui demander de faire le mermaid qui correspond. Mais voilà, ce qui est important c'est aussi de pouvoir faire aussi quand même ces allers-retours, c'est-à-dire de visualiser ce qu'il propose pour ensuite le challenger, lui demander d'autres éléments, etc. Donc c'est assez rigolo. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, c'est assez cool. Si vous avez des astuces, il y en a vraiment pas mal je pense. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Je suis vraiment preneur et peut-être qu'on se fera d'autres vidéos ChatGPT. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.